Bonjour les humains, 14 mai 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, cette vidéo sera dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Je voulais vous donner une référence en grec et je n'ai pas pu parce que je n'ai plus de connexion. Donc cette vidéo sera publiée quand elle sera publiée. Donc ça va probablement être publié quand je sortirai de chez moi, puisque c'est chez moi où j'ai le plus de soucis de connexion. Il s'agit du mot en grec oudeis, qui est formé de deux mots, oud et eis. Oud qui veut dire ni l'un ni l'autre, et eis qui veut dire rien ou un aussi, un ou rien. Enfin bref, la combinaison oudeis veut dire rien du tout, pas euh, rien de quoi que ce soit. C'est vraiment le néant total, quoi. Le néant total. Et c'est la même situation que dans Matthieu chapitre 15, je crois. Et je suis dans Marc chapitre 7 concernant cette histoire de d'alimentation. Hein. Parce que dans Matthieu, je sais plus quel verset, en fait, les scribes et les pharisiens, ils reprochent aux disciples du Christ de ne pas se laver les mains avant de manger. D'accord. Oh là là. Et, euh, et dans Matthieu, il est indiqué, rien de ce qui entre en l'homme ne le souille, car ça va dans le ventre et ensuite ça part dans les lieux secrets. Autrement dit, aux toilettes, c'est évacué, etc. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, c'est-à-dire les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, etc. C'est ce qui sort du cœur, quoi. Voilà. Et alors, il y en a qui disent, euh, oui, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas manger cachère, qu'il n'y a pas des lois sur l'alimentation, parce que c'était, et d'ailleurs c'est la chaîne de Benjamin, enseignement nazaréen, qui disait, c'est parce qu'il ne s'était pas lavé les mains. Donc rien de ce qui entre en l'homme. Non, ce n'est pas ce que. C'est ça la différence entre rien et ce n'est pas ce que. Donc dans Matthieu, il est écrit, ce n'est pas ce que, ce n'est pas ce qui entre en l'homme. Donc, et Benjamin d'enseignement nazaréen, il dit, parce que les mains étaient sales. Donc ce n'est pas la saleté qui souille l'homme, etc. J'avais déjà fait une vidéo en disant que si c'était vraiment grave, euh, le Seigneur aurait précisé, excepté les animaux impurs. Mais déjà, il ne l'a pas précisé. Mais en fait, en le lisant dans Marc, c'est encore pire, parce que il y a ce fameux terme oudeis. Et je suis désolé, j'aurais dû noter directement, tant que j'avais de la connexion, j'aurais dû noter la, la référence dans le texte grec. Hein. Donc je vous le lis. Hein. Marc, chapitre 7, verset 15. D'abord, verset 14. Euh, c'est le Christ qui parle. Hein. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, toute la foule, hein, toute la foule, vous imaginez, hein, il lui dit, écoutez-moi bien tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien, oudeis, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Donc, la capacité de le souiller. Donc, le propos est encore plus appuyant, si on peut dire. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Oui, moi je dis plutôt, mais bon, ça revient au même. Hein. Euh, moi je dis celui qui a un cerveau pour comprendre, comprenne, mais c'est ça. Hein. Euh, Ensuite, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien, oudeis, encore une fois, rien, donc quoi que ce soit, rien du tout, néant, nul,
Ouais, je crois qu'il y a nul aussi dans les... Je suis pas certain, à vérifier. Enfin, qui a quoi que ce soit. Donc, quoi que ce soit, c'est quoi que ce soit. C'est rien du tout. Néant total. Donc, ce n'est pas seulement les saletés qu'on a sur la main. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas laver les mains. Ou donc c'est rien du tout. C'est oudeis le terme grec. Donc c'est encore plus fort que dans Matthieu. Car verset 19, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets, donc c'est évacué. Et en fait, quand ça va dans les lieux secrets, donc il rajoute, qui purifie tous les aliments. Alors c'est purifié pourquoi? Parce que ça a été digéré et qu'ensuite ça sert d'engrais. Donc moi je pense qu'il a voulu parler du fait que c'est à nouveau licite, on va dire, pour la régénération du système du vivant. Je le vois comme ça. Sinon, donc c'est plus bon pour nous, évidemment, mais ça retourne dans le cycle du vivant. Sinon, ça aurait dû être détruit. Mais depuis que le monde est monde, c'est chaque fois tout ce qui passe par là, hein, on va dire, chaque fois, ça sert à la restructuration cellulaire, donc à faire pousser les plantes et à avoir des légumes, des fruits, etc. Donc, verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est à partir de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc ça commence par les pensées, ensuite les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement du regard, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà, donc et ça commence par les pensées. C'est ce qui sort de l'homme. Mais rien, donc là, ce n'est pas indiqué comme dans Matthieu, ce n'est pas ce qui entre. Donc on pourrait peut-être penser à la saleté qu'il y a sur les mains parce qu'on ne sait pas laver les mains. Non, non, ici c'est vraiment rien. Ou de ace. Donc, quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'animaux impurs. Enfin, même si c'est considéré impur, non. Voilà. Donc, et puis dans d'autres versets, ailleurs, je ne sais plus où, il indiquait que il rend ainsi tous les animaux purs. Hein. Par contre, et ça c'est Paul qui rajoute, hein, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, par contre, si dans votre esprit, vous avez un doute, et que vous pensez, oui, c'est vrai qu'on peut, mais je ne suis pas certain ou certaine, ouais, c'est peut-être impur, et que vous mangez quand même parce que vous dites, ouais, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans le doute. Là, vous faites quelque chose de mal, parce que il y a une possibilité dans votre esprit à vous. Donc, par principe de précaution, si vous avez un doute, eh bien oui, mangez cachère. Comme je l'ai déjà dit par rapport à dans ma playlist le Coran, on ne fait rien de mal en mangeant cachère ou en mangeant halal. Puisque si on fait ça pour Dieu, par crainte de faire quelque chose de mal, c'est même plutôt bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par crainte de déplaire à Dieu si on ne mange pas cachère ou on ne mange pas halal. Voilà. Donc ça, c'est Paul qui explique que dans le doute, ben, principe de précaution, manger cachère ou manger halal. Hein. Il y a rien de mal à ça. Mais voilà, c'est bien le mot oud eis. Donc le Christ lui-même a dit, il n'y a pas de pur ou d'impur. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.